Boruto, est-ce de la merde ou une masterclass? Salut les Nakama, aujourd'hui nous allons parler de l'œuvre qui divise la communauté, Boruto. Certains l'affectionnent, beaucoup le détestent, avec un anime très mal classé, 9480e sur MyAnimeList. Et ce n'est pas le manga qui fait mieux, 11663e, aïe ça pique. Dans cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà compris, nous allons explorer 5 raisons pour lesquelles les gens détestent Boruto et voir si ces critiques sont justifiées, toutefois sans prendre aucunement parti, que ce soit du côté des fans ou des haters. Jugement totalement impartial promis. Alors, let's go! Une petite pause, une info monumentale est sortie pendant le montage de la vidéo. Je l'ai mise à la fin. Je vous assure les amis, ça vaut vraiment le coup. J'ai également mis la méthode pour regarder l'anime Boruto sans les flayers. Raison 1. Boruto a une personnalité très énervante. Boruto est introduit dans l'œuvre comme un gosse de riche pourri gâté, doué en tout. Du coup, le voir cricher et se lamenter, ça le fout un peu mal. Surtout quand on sait que son père était orphelin, détesté de tous. Malgré cela, il ne se plaignait presque jamais. Au contraire, il essayait de prouver à tout le monde sa valeur. Mais bon, je trouve que la personnalité de Boruto est plus fidèle à la réalité, à notre monde actuel. Faut pas oublier que Boruto souffre de l'absence, du manque d'attention de son père et de la pression énorme d'être le fils du Hokage. Il est censé se comparer à l'homme le plus puissant et important du village. L'auteur essaye de nous montrer que l'argent et les privilèges ne peuvent jamais remplacer la présence d'un père. Cliché, mais vrai. Et en plus de cela, la personnalité de Boruto évolue. Il comprend rapidement ses erreurs et essaie de les corriger. Bon, il reste quand même énervant à cause de son côté donneur de leçons et arrogant. Si au moins il était charismatique et BG comme Gojo ou Hancock, on aurait pu facilement le pardonner. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont BG. J'espère que vous avez la ref. Raison numéro 2. Un scénario trop prévisible. Soyons honnêtes, Boruto répète très souvent les mêmes chemins et twists que dans Naruto. Certains haters vont jusqu'à dire que c'est du copier-coller. J'ai déjà vu. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter. Alors évitez de me taper en commentaire. Mais sérieux, un ami mystérieux qui déserte le village et ses camarades partent à sa recherche. Ça vous dit quelque chose? Bon, c'est vrai, c'était le plus gros, mais malheureusement ce n'était pas le seul. Mais de là à le qualifier de copier-coller, c'est un peu exagéré. L'œuvre Boruto, loin d'être révolutionnaire, a su peaufiner certains points qu'avait négligé son aîné, comme on le verra dans la 3e et la 5e partie. Et en plus, Boruto est un spin-off de Naruto, donc c'est un peu normal qu'il y a quelques points de similitude. Raison numéro 3, les personnages secondaires sont sous-développés. C'est vrai que quand on a dans Naruto des méchants charismatiques profonds comme Itachi, qui a même déjà des adeptes dans notre monde, ou Nagato et Madara, qui écrivent des manuels de philosophie locale, les méchants de Boruto, en comparaison, semblent plutôt fades. Et du côté des gentils, ce n'est pas mieux. Avec Kawaki par exemple, un personnage phare de l'œuvre, donc pourtant le développement laisse un peu à désirer. Toutefois, Boruto maîtrise mieux l'utilisation de ses personnages féminins. Sarada a de nombreux talents, et tous ces talents sont mis en avant dans l'œuvre pour accomplir des vrais exploits et non être simplement une guérisseuse, contrairement à sa mère Sakura qui malgré sa force démentielle, son intelligence de première de la classe demeure quasi inutile. Oh la balle perdue! C'est le bâtard! Ne jamais rater une occasion de tacler Sakura. Plus sérieusement, Boruto n'est pas encore terminé les gars, laissez-lui une chance, qui sait, on aura peut-être un futur Itachi dans la suite de l'œuvre. Raison numéro 4. L'anime est composé à plus de 70% de flyers. Ça, c'est le plus gros reproche qu'on peut faire à l'œuvre Boruto. Et hors série à foison dans son anime. Et non, l'excuse qu'il faut lire le manga pour comprendre ne tient pas. Car beaucoup d'entre nous ont découvert les mangas à travers les animes. Du coup, avoir un anime de 188 épisodes hors série sur seulement 293 épisodes, ça fait beaucoup. C'est ça qui donne l'impression aux animes only que Boruto est une œuvre de seconde zone. Et là, je parle uniquement des flyers qui n'ont absolument rien à voir avec la trame narrative principale. Et la qualité de certains de ces flyers sont juste, jugez vous-même. Bon, je
je vois déjà certains haters dire que Il y a plus de 210 flyers. qu'est-ce que je raconte là? On se connaît. Oui, vous avez raison. Mais hormis les 188 que j'ai mentionnés, tous les autres flyers sont canons. C'est-à-dire que dans certains épisodes, on mélange une partie inventée hors série à une partie adaptée des chapitres du manga. Donc il est indispensable de les voir pour bien comprendre l'intrigue principale. Je tenais à faire cette nuance. Cependant, n'avoir que 74 épisodes fidèles au manga, quand on sait que l'anime compte 293 épisodes, on peut comprendre que cela a pu rebuter certains. Mais bon, on peut voir que le studio Pierrot apprend de ses erreurs. Ils ont même suspendu l'anime jusqu'en 2027, voire 2028, pour ne pas continuer à le bourrer de flayers, de peur de rattraper le manga. Parce qu'il faut savoir que le manga Boruto n'est pas dans le Weekly Shonen Jump, mais dans le V-Jump, un dérivé du Monthly Shonen Jump. C'est-à-dire qu'un seul chapitre est publié par mois. Alors les animateurs n'y peuvent rien. C'est soit les hors-séries, soit on attend les années pour avoir la suite, comme le font les animes saisonniers. Raison numéro 5. Naruto c'était mieux. Voici la raison principale de la déception de la plupart des fans de Naruto qui regardent Boruto, la nostalgie, les grandes attentes que les lecteurs avaient. Mais la déception est surtout due au fait qu'ils n'ont pas compris c'est que c'était un spin-off, moi le premier. Car Boruto n'est pas la suite de Naruto, mais un manga à part entière, avec un scénariste différent qui a choisi de prendre un chemin différent de celui de Naruto. Ce qui faisait la force de Naruto, c'est l'empathie qu'il inspirait. Un gamin parti de rien qui finit par tout conquérir. La parfaite success story que tout le monde aimerait bien vivre. C'est pour cela qu'il est facile pour les lecteurs de s'identifier à Naruto. Mikio Ikimoto, l'ancien assistant de Masashi Kishimoto, maintenant seul maître à bord de Boruto, a opté pour un pari plus risqué en faisant l'inverse. Un héros qui a tout, aimé de tous, se retrouve avec rien, renégat, détesté par tous. Le pari de Kishimoto sera-t-il payant? Seul l'avenir nous le dira. Boruto est à prendre pour ce qu'il est, un bon manga, abordant des thématiques de son temps et rien de plus. N'attendez pas de lui qu'il vienne révolutionner les codes du shonen, comme l'a fait Dragon Ball à son temps, qu'il vienne révolutionner le thème des ninjas, comme Naruto, ou comme One Piece, Jujutsu Kaisen, Bleach l'ont fait avec leurs thèmes respectifs, ou même qu'il sorte du lot comme SNK. Mais prenez-le pour ce qu'il est, un bon manga, qui maîtrise à sa façon les codes du shonen Neketsu. Et Boruto True Blue Vortex est décrit par la plupart des lecteurs du manga comme une masterclass. Toute proportion gardée, Boruto True Blue Vortex est à Boruto ce que Naruto Shippuden est à Naruto. Alors ne perdez pas espoir et allez lire le manga. La seule chose que perso je trouve regrettable, ce sont les justifications un peu forcées pour rendre la génération de Naruto plus faible et laisser place à la nouvelle génération. Certains diront que Naruto et Sasuke avaient déjà galéré à battre à deux Kaguya et elle-même a fui face aux Otsutsuki présents dans Boruto. Ce n'est pas faux, mais pas complètement vrai non plus. Car justement, la base d'un shonen Neketsu est le dépassement de soi. Le héros augmente de nouveau au fur et à mesure que l'adversité augmente. Sauf qu'ici, on est dans Boruto. C'est ce que nous, les fans de Naruto, avons du mal à accepter. Le fait que ce n'est pas la suite de Naruto, mais l'histoire de Boruto. Et donc que le héros qui a bercé notre enfance est désormais juste un personnage secondaire parmi tant d'autres. Mais bon, ceci encore passe. Le plus navrant ici, c'est le développement de Konohamaru, disciple et rival de Naruto, pressenti comme le futur 8e Hokage, qu'on attendait comme une sorte de Kakashi Beast à la hauteur de tous ses prédécesseurs à la tête de l'équipe 7, ne s'avère ne servir finalement presque à rien. Et voilà les amis, 5 raisons pour lesquelles les gens détestent Boruto. Je sais, je n'ai pas tout cité, mais il fallait se limiter. Sinon la vidéo n'allait jamais se terminer. Mais est-ce que ces critiques sont justifiées? Nous dirons que oui, si on prend en compte que les mauvais côtés de Boruto, comme ses débuts moyens et son animé pas très fameux. Et non, si on nie tout ceci pour ne voir que ses points forts, comme son exploitation de thèmes plus matures et une suite qui s'annonce très intéressante. Toutefois, il est certain qu'une fois accepté que Boruto ce n'est pas Naruto, alors seulement là, on peut vraiment profiter de l'œuvre à sa juste valeur. En passant, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé le plus ou le plus détesté dans Boruto. Et pour les animes only qui aimeraient bien regarder Boruto, mais qui sont rebootés par les flayers, j'ai un petit conseil pour vous. Regardez les arcs et les épisodes canon sans les hors-séries pour ne pas juste finir dégoûté par la licence. Pas des centaines d'épisodes inutiles. J'ai mis la liste des épisodes canon en description et dans le commentaire épinglé. Voici l'info de dernière minute que je vous avais promis à l'intro. Lors d'un événement pour les fans en France, Masashi Kishimoto a répondu à plusieurs questions et des dingueries sont sorties.
il prépare la sortie d'un nouveau manga très prochainement. Est-ce un autre spin-off sur l'histoire de Naruto ou une toute nouvelle œuvre? Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que son prochain manga nous fera comprendre et nous réconciliera pour ceux que ce n'est pas déjà le cas avec la fin de son œuvre cultissime Naruto. Portez-vous bien les amis et à la prochaine!